Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente Louis Mazurel, thérapeute de la relation humaine, et je vous propose un point d'information pour comprendre entre psychiatre, psychologue, thérapeute, psychanalyste et coach, quelles sont les différences. D'accord? C'est mon point de vue, c'est mon regard, c'est succinct, c'est juste un point d'information. Si vous voulez plus de détails, il y a encore plus de vidéos sur YouTube et ailleurs, mais en même temps, ça va être rapide car je vais être juste sur le terrain. Donc, d'abord, les psychiatres. Un psychiatre est un médecin qui a suivi ses études de médecine pendant 6 ans, puis après qui a fait 4 ans de psychiatrie. Ce sont des personnes qui sont très peu sur le marché car leur formation est très rare. Ce qui veut dire très rare, ça veut dire qu'ils sont très sollicités. Donc, souvent, leur moment de travail avec leurs patients dure 15 minutes. 5 minutes pour savoir comment ça va, 5 minutes qu'est-ce qu'ils peuvent faire et 5 minutes pour faire la nouvelle ordonnance. Les psychiatres font beaucoup d'ordonnances avec des médicaments. Ils ont une formation technique, ils ont une formation très poussée, mais ils ont parfois un mauvais relationnel avec leur patientèle car ils ont beaucoup de pression, beaucoup de clients, beaucoup de patients et ils doivent avancer. Et ils sont souvent en plus mal payés pour ce qu'ils ont à faire. Donc ce sont des gens surchargés qui font des ordonnances pour des médicaments. Les médicaments sont utiles parce que quand on a un problème psychiatrique, quand on est bipolaire, quand on a de trop grosses pressions, voire une dépression, il est important de suivre des médicaments. Les médicaments sont un des moyens de la thérapie, mais pas le seul. Un médicament permet de stabiliser, il permet de renforcer les choses, il permet de ramener la personne à une réalité pour que après on puisse aller traiter la situation, le vrai problème, le vrai blocage, le vrai trauma. Donc les psychiatres, c'est des personnes extrêmement pressées qui prennent 15 minutes par patient pour renouveler une ordonnance. Attention, une minorité peut partir vers des croyances spécifiques, mais ça reste une toute petite minorité. Maintenant, les psychologues et les psychothérapeutes. Donc, un psychologue est une personne qui fait 5 ans de formation à la fac en psychologie. Donc, le problème, c'est quel est le type de formation qu'ils suivent. Est-ce qu'ils sont encore à du freudien, à du lacanien, ou est-ce qu'ils sont passés à des nouvelles thérapies comme Palo Alto, les TCC, ou voire les toutes dernières comme le MDR et la TC et ses toutes dernières déclinaisons. Eux, en fait, ils accueillent des patients pendant 45 minutes et par la parole, ils tentent de changer le mécanisme. Donc, ils ont une formation très technique car on leur a formé à partir de livres. Ils ont fait quelques stages en hôpital, mais le relationnel humain peut parfois manquer. Et donc, c'est là où les compétences humaines et la confiance qu'on établit avec son psychologue est très importante. Ils ont pas de temps et sont souvent surchargés parce que il n'y en a pas assez dans notre situation en crise. Bien sûr, une minorité peut dériver vers des croyances ésotériques. Ils peuvent croire en de vieilles pratiques comme le freudien ou le lacanien qui sont des savoirs du début du XXe siècle. Donc, prenez le temps de voir leur diplôme, prenez le temps de voir quelle est leur dernière formation, prenez le temps de voir où est-ce qu'ils en sont et est-ce que leurs techniques correspondent bien à votre problématique émotionnelle. Donc, c'est très important de faire ça parce que souvent, les patients vont voir un psychologue en fonction de leur réseau amical, sauf que leur réseau amical n'est pas formé en psychologie et donc c'est plus par le bouche-oreille que par une vraie compétence technique. Donc, prenez le temps de voir qui serait autour de chez vous la personne la mieux formée pour votre problème. Aussi, une minorité de psychologues peuvent... J'ai une amie qui m'a raconté que son psychologue, sur 45 minutes, lui demandait pendant une demi-heure des conseils et lui parlait de sa relation à sa fille. Le problème, c'est que mon amie, eh bien, elle ne paye pas 60 euros pour conseiller un psychologue à sa relation à sa fille. Donc, la grande majorité essaie de bien faire. Certains sont plus doués que d'autres dans les relations humaines. Certains ont peut-être de vieilles croyances dues à leur formation freudienne ou lacanienne, et d'autres peuvent partir dans de l'ésotérisme.
pour les thérapeutes et les psychopraticiens. Donc souvent, ce sont des personnes qui ont un vécu personnel et vers l'âge de 40 ou 50 ans, après avoir traversé beaucoup de difficultés et servir d'oreiller ou d'oreille attentive pour leurs amis, se disent, tiens, je vois que j'aime bien faire ça, j'aime bien aider les autres, j'aime bien les conseiller, donc je vais devenir thérapeute. Et pour devenir thérapeute, on peut devenir thérapeute en 1 heure, 1 semaine, 1 mois, voire 100 jours de formation, parce que tous les diplômes ne sont pas validés par l'État. On ne passe pas par la fac, on ne passe pas par des écoles certifiées par l'État. Ce sont des écoles qui utilisent le terme école, mais leurs diplômes ne valent que la confiance que l'on met dans la technique. Et donc, eux, en fait, ils suivent des clients. Ils n'ont pas le droit de dire patient parce que justement, ce ne sont ni des psychologues ni des médecins. Ils ont donc une très grande capacité relationnelle humaine due à leur vécu. Et ils ont appris des techniques thérapeutiques pour les appliquer à leurs clients. Le problème, c'est que la plupart de leurs formations ne sont pas certifiées scientifiquement, voire sont sur des croyances ésotériques sur vraiment beaucoup de développement personnel basé sur rien, juste sur de vieilles croyances et des transformations qui, au fil du temps, sont devenues des vérités ou des techniques, mais qui ne valent rien. Et bien sûr, une minorité peut parler d'eux et transformer une séance de thérapie en une séance de thérapie pour eux. Donc, aller voir un thérapeute, oui, il y a de très bons thérapeutes qui ont souvent un meilleur relationnel que les psychologues parce que c'est par envie, plaisir et parcours de vie qu'ils font ça. Ils peuvent être plus techniques et plus modernes par les formations, mais un plus grand nombre de thérapeutes peut aussi croire en des choses un peu plus ésotériques. Donc attention, regardez autour de vous qui sont les bonnes personnes, quelles techniques ils utilisent. Est-ce que c'est court? Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est aidant? Est-ce que c'est communicant? Prenez le temps de voir cela. C'est bien qu'on vous recommande un thérapeute par le bouche-oreille et en même temps, prenez le temps de voir si ce thérapeute correspond à ce que vous avez besoin. Est-ce que sa technique correspond à votre problème? Maintenant, le psychanalyste. Pourquoi je prends un temps pour le psychanalyste? Parce que en France, la psychanalyse a un très fort pouvoir politique et une très grande capacité de communication. Mais je suis très anti-psychanalytique, je l'assume. Pourquoi? Parce que c'est une technique qui a été développée au début du siècle avec Freud. Il a pompé la moitié de son savoir d'autres idées du passé et l'autre moitié, ce sont ses croyances à lui qu'il a projetées sur la société et c'est problématique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ceux qui se disent freudiens ou lacaniens ne remettent pas en cause leur savoir. Ils sont là, mais Freud a dit, comme certains pourraient dire, mais Jésus a dit. La psychanalyse, c'est un diplôme, c'est pas un diplôme en fait. Ce sont des personnes qui sont restées 10 ans sur un canapé à parler de leurs problèmes à un autre psychanalyste et au bout de 10 ans de psychanalyse, l'autre psychanalyste leur a dit, c'est bon, vous pouvez être psychanalyste. Et derrière les psychanalystes, il y a beaucoup de psychologues. Pourquoi? Parce que dans certaines facs, Freud et Lacan sont encore très puissants et donc on leur a inculqué cette croyance que Freud et Lacan ont raison et donc on leur a dit de faire leur psychanalyse et vous restez bloqué en psychanalyse comme eux sont restés bloqués en psychanalyse. Bon, c'est pas dangereux parce qu'ils n'écoutent que les patients pendant des années. Ça aide les gens parce que être écouté est thérapeutique, mais en fait, il n'y a que 20% des gens qui s'en sortent parce qu'ils avaient juste besoin d'être écoutés. Mais est-ce que vous avez besoin d'être écouté pendant 20 ans ou est-ce que vous voulez avoir des solutions tout de suite? Et c'est là où je dis stop à la psychanalyse. C'est une croyance qui devrait être une religion morte. Je suis très virulent, mais je l'assume. Les coachs. Les coachs, alors, ce sont souvent des personnes qui ont été managers, qui ont parfois vécu des situations très difficiles comme un burn-out ou des situations. Ils se sont formés à deux, trois techniques
de coaching et ils se lancent et deviennent coach des autres personnes. Donc un coach par rapport à un thérapeute, c'est une personne qui a des techniques, qui a un bon relationnel et qui a envie d'aider les autres parce que justement, il a ça en lui, il a cette blessure en lui comme le thérapeute a cette blessure en lui et il a besoin de sauver les autres comme il aurait aimé être sauvé. Et les coachs peuvent aussi être influencés par des dérives ésotériques dans leurs croyances, puisque leurs diplômes ne sont pas certifiés au niveau étatique. Ils peuvent aussi mélanger leur vie personnelle à leur vie professionnelle. Voilà pour les grandes familles. Donc, pour synthétiser et comparant par ordre de formation. Donc, un psychiatre, il est encadré, il faut justifier d'un diplôme pour l'utiliser. Il a fait 6 ans de médecine, 4 ans de psy. Son diplôme est reconnu par l'État. Il est remboursé et il peut prescrire des médicaments. Le psychologue, donc lui aussi est encadré puisqu'il a fait la fac, il a fait 5 ans de psychologie, ce qui n'ont pas c'est pas la même chose que 4 ans de psychiatrie. Son diplôme est reconnu, c'est les mutuelles qui remboursent pour lui et il ne peut pas prescrire de médicaments. Le psychopraticien, le thérapeute, le psychanalyste et le coach ont des titres qui ne sont pas encadrés. C'est un titre libre, ça veut dire que vous pouvez devenir psychopraticien, thérapeute, psychanalyste, coach en 1 heure, 1 semaine, 100 jours, 3 ans ou 10 ans pour les formations les plus longues. Il n'y a pas de diplômes en fait qui n'ont été validés et les formations peuvent être très rapides comme plus longues. Donc, les diplômes ne sont pas reconnus par l'État et certaines mutuelles remboursent ou pas, mais ça devient la mode, mais c'est problématique. Et ils ne peuvent pas, bien sûr, prescrire de médicaments. Et en fait, vous voyez que les psychiatres, ils ont très peu de temps, les psychologues, ils ont un peu plus de temps, mais pas assez. Et donc, face à ce manque de personnes formées de manière étatique, que leurs diplômes soient reconnus, eh bien, s'engouffrent tous les psychopraticiens, les thérapeutes, les psychanalystes et les coachs. J'en suis un moi-même. Et j'entends que on en a besoin. Et il y en a certains qui sont bons, certains qui sont mauvais. Donc, faites attention. Les questions à se poser par rapport aux spécialistes. Même un psychologue, vous pouvez lui poser la question, mais quelle est votre formation? Ça date de quand? Est-ce que vous utilisez une technique particulière? Quand est-ce que vous l'avez mis à jour? Quand est-ce que date votre dernière formation? Est-ce que vous êtes supervisé? Ce sont des questions normales que vous pouvez tout à fait poser à votre spécialiste que vous avez en face de vous. S'il n'arrive pas à répondre, attention. S'il répond clairement et en confiance, là, ça crée de la confiance. Et pour vous, est-ce que la technique fonctionne sur le problème que vous avez actuellement? Est-ce que c'est la meilleure des techniques adaptées à votre problème? Et deuxième point, et ça c'est vraiment intime, est-ce que je me sens en confiance de me mettre à nu devant lui? Est-ce que vous allez vous permettre d'aller voir ce qui n'est pas agréable de vous, vos parties sombres, celles où vous vous dites j'ai honte de ça de moi. Je n'ai pas envie que les autres sachent cela de moi. Et pourtant, je me sens assez en confiance avec ce spécialiste en face de moi pour en parler. Et ça, cette confiance, c'est là où ça se joue. Est-ce que je me sens en confiance de parler avec cette personne? Si vous voulez mieux découvrir comment les techniques sont apparues, d'où ça vient, pourquoi, comment, je vous laisse découvrir ce podcast à écouter, Méta de choc. Elle est allée analyser le côté freudien, elle est allée analyser tous les mouvements New Age, toutes les thérapies, toutes les réflexions. C'est vraiment intéressant et c'est vraiment constructif. Si cela vous a intéressé, merci pour votre soutien en mettant un like, un commentaire ou à transmettre ça à un ami ou une amie qui aurait envie de rentrer en thérapie et qui se pose des questions. Merci pour votre intérêt. Abonnez-vous, partagez et si vous avez envie d'un suivi et vous vous sentez en confiance avec moi, appelez-moi pour que nous commencions ce chemin vers vous.